Merci à Timothée pour cette lecture. Alors j'espère que ce ne sera pas comme Yacoub, il y aura un petit peu de monde qui m'écoutera. Et en tout cas, je ne sais pas si je vous apporterai la joie ce matin, mais qu'au moins la paix du Seigneur puisse être sur chacun d'entre nous à l'étude de sa parole. Le texte que je vous propose ce matin, c'est l'histoire de Zachée, une histoire connue, une histoire que nous avons lue et relue. Et j'aimerais qu'on y revienne parce qu'on a affaire dans ce texte à une personne authentique qui va nous obliger à réfléchir peut-être aussi sur nos comportements, nos manières de faire, notre manière de vivre. Qui est Zachée? Dans les histoires, on la voit très vite, c'est au verset 2. On nous dit c'est un homme riche. Et c'est vrai que peut-être quand on parle d'homme riche, on peut ne pas se sentir concerné, mais je pense qu'on est souvent riche par rapport à quelqu'un, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et donc on peut peut-être tous se sentir concernés par cet homme riche, ce Zachée. Il est percepteur, on est d'accord, et aussi Zachée veut dire que l'Éternel s'est souvenu. Et dans ce texte, on va voir comment l'Éternel se souvient de lui. Un homme qui nous ressemble, mais qui est aussi peut-être, comme notre société, un homme pressé, qui veut que les choses aillent vite, qui va courir, qui va aller, venir, pour que les choses avancent. Dans notre texte, Zachée a un objectif très précis, c'est de voir Jésus. Et cette expression est répétée 2 fois, que ce soit au verset 2 ou verset 4. Il est dit qu'il est venu voir, ou qu'il voulait voir Jésus. Alors qu'il veut voir Jésus, eh bien, dans cette histoire, il y a globalement 2 obstacles. Le premier, c'est la foule, des gens qui sont là. Et peut-être ça peut nous faire réfléchir sur ce qui peut être pour nous un obstacle pour rencontrer, pour voir Jésus. Ça peut être tout simplement le regard de ceux qui nous entourent, qui vont, d'une manière ou d'une autre, faire obstacle, qui vont faire que, oui, il y a Jésus, oui, on veut le voir, mais des gens qui, tout d'un coup, parce qu'ils sont autour de nous, parce qu'on pense qu'ils ont un regard sur nous, eh bien, ça va nous freiner, nous arrêter. Ça, c'est le premier obstacle, la foule, des gens qui ne sont pas contre Jésus, puisqu'ils sont là pour voir Jésus, mais qui, par leur attitude ou par le regard que nous avons sur eux, nous empêchent de voir. Le deuxième élément, c'est la taille, c'est un obstacle physique, je dirais. Et parfois, eh bien, nous pouvons avoir des obstacles comme la santé, ou peut-être, comme nous l'a raconté David, la peine, la tristesse, la difficulté de vie. Mais aussi, parfois, se dire que je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas la foi nécessaire pour m'engager avec le Christ, par exemple. Donc, il peut y avoir effectivement des éléments qui font que l'on se considère un petit peu comme tout petit, comme n'étant pas à la hauteur. Et ça peut être aussi bien physique que psychologique. Et face à ces problèmes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Zachée trouve une solution. Et sa solution est simple. Le texte dit « il court en avant ». Et une fois qu'il a fait, je dirais, qu'il a couru en avant, le texte va dire qu'il va monter dans un arbre. Et ça me fait réfléchir là aussi. Courir en avant, une fuite en avant. On a des problèmes, on essaie de trouver une solution et on fuit en avant. On va dans des endroits où on va pouvoir aussi se protéger. Il va monter dans un arbre et cet arbre, ce sycomore, a des arbres, des feuilles soi-disant grandes qui protègent et il se cache. Il s'isole. Oui, il veut voir Jésus, mais en même temps, les obstacles, les difficultés font qu'il a construit quelque chose autour de lui qui le protège, qui le cache, qui lui permet de voir sans être vu, c'est-à-dire de pouvoir voir certaines choses tout en étant protégé, caché, qui fait que j'ai un petit peu ma vie tranquille, dans laquelle je ne prends plus vraiment de risques. Et puis, dans cette fuite en avant, il y a aussi une construction psychologique quelque part. Parce qu'il est en train de dire que Jésus doit passer par là. Il imagine le chemin de Jésus. Il imagine ce que Jésus doit faire. Et donc, dans son idée de voir Jésus,
il se construit une image de Jésus, tel qu'il devrait être, ce qu'il devrait faire ou peut-être pas faire. Là, c'est ce qu'il devrait faire, il devrait passer par là. Donc je me mets là, je pourrais le voir. Je me construis un monde et parfois, nous nous construisons un monde spirituel, mais aussi un monde relationnel qui peut être difficile, compliqué. Se mettre dans une tour d'ivoire, se sentir peut-être au-dessus de tout cela, en dehors de la mêlée, ne pas s'impliquer. Et je dirais que peut-être c'est une attitude qu'on pourrait qualifier peut-être de fierté, je ne sais pas. C'est en tout cas ce que je crois, une manière de se protéger. Et je crois qu'on est tous un petit peu la même chose. Quand il y a quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous inquiète, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est naturel de se protéger, de trouver des solutions qui nous permettent de continuer à vivre dans un état intérieur relativement paisible. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est que tous les efforts de Zachée ne servent à rien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a essayé de construire va être inutile. Alors vous allez me dire, oui, mais il va voir Jésus. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est comment le texte montre comment il va faire cette, non pas simplement voir, mais cette rencontre avec Jésus. Alors le texte dit, au verset 5, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. » C'est intéressant de voir que Zachée a essayé de préparer toute une histoire et qu'à un moment donné, ce n'est pas lui, c'est Jésus. Le texte dit que Jésus arrive à cet endroit, lève les yeux. Il arrive, il s'arrête, Zachée. Et ce qu'il y a de plus surprenant encore, c'est que quand vous lisez le texte au début du verset 1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc vous avez, quand on lit ce verset 1 et qu'on le lit en lien avec le verset 5, vous avez l'impression d'un Jésus qui, en fait, quand il arrive dans Jéricho, il sait très bien où il va. Et il va où? Rencontrer Zachée. C'est-à-dire que c'est son projet. Le texte dit, il ne nous dit pas, il arrive à Jéricho pour enseigner. Non, le texte dit, il arrive à Jéricho, il traverse la ville et il s'arrête à un seul endroit, au pied de Zachée. Et donc, vous voyez, je trouve intéressant de construire notre vie spirituelle avec nos idées, nos manières de voir, de se dire, il faut passer par là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et en fait, ça ne sert à rien parce que c'est le projet de Dieu. Le projet va plus loin que ce qu'avait pu imaginer Zachée. Zachée avait imaginé quoi? De voir. Dieu, ou Jésus, ici dans ce texte, lui propose non pas de le voir, mais de le rencontrer. Courir en avant, monter sur un sycomore ne sert à rien parce qu'il y a une rencontre qui se veut là et qui annule, j'ai envie de dire, tous nos efforts. Et c'est fort ce texte parce qu'il dit qu'à la fin, il va dire « le salut est entré dans ta maison ». Comment le salut entre? Comment le salut entre? Parce qu'un jour, Jésus s'arrête. Il lève les yeux, il regarde, il adresse la parole à Zachée, mais aussi à moi. Et c'est donc une rencontre que lui veut provoquer. Et la question, c'est toujours la même, c'est quand il provoque cette rencontre, qu'est-ce que moi je fais de cette rencontre? Alors dans ce texte, Zachée va réagir d'une manière très obéissante. Jésus dit au verset 5, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6, Zachée se hâta de descendre. Alors on pourrait imaginer qu'il s'agit juste d'une obéissance. Jésus lui dit quelque chose, tu me l'as dit, je le fais. Et donc imaginez que l'acceptation n'est qu'une simple soumission. Tu me dis de faire ça, je le fais. Mais si le verset s'arrêtait là, on pourrait dire oui. Mais il y a juste 2 mots de plus.
Le texte dit avec joie. Et ça change tout. Ce n'est pas une obéissance subie, c'est une obéissance qui tout d'un coup met une joie dans cet homme, qui le dynamise, qui lui fait une envie de. Et donc, quand Jésus vient et s'arrête, qu'il l'interpelle, qu'il lui dit d'une autre manière « suis-moi » et qu'il me dit « suis-moi », comment est-ce que je l'accepte ? Est-ce que c'est quelque chose qui provoque de la joie en moi ? Parce que si ce n'est pas de la joie, alors c'est une simple obéissance. Est-ce qu'on peut se satisfaire avec le Seigneur d'une simple obéissance ? Parce qu'il lui dit « Viens, je vais venir chez toi ». Et si vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne chez vous et qu'il s'invite à manger et que vous n'avez pas envie, c'est ça le salut ? Non, il y a une joie, un plaisir, l'accueil, une dimension qui est autre. Il ne subit pas, il l'accepte avec joie. Et ce qui a de touchant, c'est que le texte continue en disant que Zachée se hâte de descendre et qu'un peu plus loin, il se tient, verset 8, Zachée se tient devant le Seigneur. Entre le verset 6 et le verset 8, Luc nous glisse une petite phrase. Il nous dit « Tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Je vous parlais tout à l'heure du regard de la foule qui peut nous gêner de ceux qui sont proches. Et là, parce qu'il y a une acceptation de cet accueil avec joie, le regard de la foule tombe. Ça n'a plus d'importance. Ils ont beau le dire, ça ne change rien. Mais par contre, ça montre aussi ce qu'ils ont dans le cœur, c'est-à-dire qu'ils regardent Zachée comme un pécheur. Donc quelqu'un qui, oui, est pas simplement de petite taille, mais un peu en dessous. Quand je dis, tiens, lui, c'est un pécheur, ça veut dire que moi, je ne le suis pas. Et je trouve ça aussi un élément qui doit me faire réfléchir sur comment je regarde l'autre. Est-ce que, il y a une expression, est-ce que je le ratatine ? Est-ce que je le fais tout petit pour que moi, je paraisse plus grand ? Et alors qu'ils viennent de dire qu'il est pécheur, le texte dit qu'il se tient devant qui ? Le Seigneur. Il y a un changement de position du personnage. Le personnage voulait être au-dessus, voir de loin, sans être pris à partie. Tout d'un coup, il y a une rencontre, et là, sa petite taille, tout ça, plus rien ne joue. Il se tient tel qu'il est, non pas devant Jésus, mais devant le Seigneur. Et ce changement de pensée fait de lui un être debout, tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Petite ou grande taille, quelle importance. Tout d'un coup, il se tient tel qu'il est devant le Seigneur parce qu'il se sent accueilli. Et vous voyez la transformation de ce personnage qui change de position, qui veut voir, qui court, qui monte et qui, à la fin, se tient devant Jésus tel qu'il est avec ses forces et ses faiblesses. Mes amis, c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à nous tenir devant lui avec nos forces et nos faiblesses, avec nos petites tailles, avec nos difficultés, nos tours d'ivoire, le fait de se cacher, etc. On laisse couler tout ça pour être maintenant devant le Seigneur, tel qu'on est. Et c'est à lui que le Seigneur va dire « Le salut est entré dans ta maison aujourd'hui ». Et le salut, c'est accepter de suivre Jésus quand il nous appelle, mais tel que je suis, avec mes joies, avec mes peines, avec mes faiblesses et avec mes forces. Et que le Jésus devienne mon Seigneur personnel. C'est dans ce texte la seule attitude vraie. Et je trouve ça aussi
sujet à réflexion. Se tenir, être vrai, authentique devant le Seigneur, quel que soit le regard qu'un être humain peut porter sur moi. Quel que soit le regard qu'on porte sur moi. Quand je suis face à Jésus, ces choses-là qui sont périphériques ne devraient plus être là. C'est maintenant ce regard, cette rencontre qui me provoque de la joie, qui me transforme et qui fait que, voilà, je suis comme je suis. Mais je t'accepte, Seigneur, pour que tu viennes chez moi, t'inviter à manger et passer du temps avec toi. Et c'est vrai que c'est cette notion de salut qui est là. Et c'est ce que le salut provoque en nous. Et dans dans cet élément, il y a le verset 8. Vous voyez, le verset 9 et 10 parlent du salut. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et vous voyez, Jésus requalifie Zachée. Au début du texte, on nous le qualifie de riche, publicain, pécheur. Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison, mais tu es un fils d'Abraham. C'est le regard de Jésus qui lui donne une autre personnalité, une autre identité, qui va être sa nouvelle identité. Et Jésus va rajouter, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Et vous voyez, ce petit verbe « chercher » nous rappelle que ce n'est pas tout ce qu'a fait Zachée, c'est bien tout ce qu'a fait Jésus. C'est lui qui est venu chercher, c'est lui qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et entre le verset 7 et ces versets 9 et 10 qui parlent de salut, il y a le verset 8. Cet homme va utiliser un mot, c'est « Voici Seigneur, je donne ». Je donne. Il explique que quand il fait du tort, il rend. Que s'il y a des choses qui ne vont pas, il essaie de les remettre en ordre dans sa vie. Donc il ne se tient pas simplement devant le Seigneur tel qu'il est, mais il essaie aussi d'avancer en donnant. Quand j'ai fait du tort, je lui rends au quadruple. Ce n'est pas la notion du pardon. Quand on voit des gens en difficulté, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, je m'engage pour ces gens-là. Et donc le salut n'est pas simplement rencontrer Christ, vivre une joie avec lui, mais c'est toujours et encore un engagement pour permettre à d'autres de recevoir ce que l'on a reçu. Et donc, ce texte est là pour nous apprendre à découvrir la joie du salut. La joie du salut n'est pas simplement de recevoir et d'accueillir le Christ, c'est aussi d'être en mission avec lui pour faire partager ce qu'il nous a fait découvrir. Pour nous faire, aimer comme lui, il a aimé, aller chercher comme il est venu nous chercher, sauver comme il a sauvé. Alors vous allez dire, c'est un peu fort Claude, qu'est-ce que tu racontes, qu'on sauve? Mais vous savez, on fait partie d'une chaîne, et que si notre maillon se retire, la chaîne se casse. Et cette chaîne, c'est celle du salut. C'est dans ce sens-là. Nous sommes le prolongement de ce que le Christ a fait. Et en cela, Zachée le fait pleinement. Alors que le Seigneur nous aide à vivre cette chaîne, à faire que nous puissions continuer ce chemin que Jésus a fait avec Zachée, en le vivant, en recevant ce salut, mais aussi en tendant la main à l'autre pour qu'il le reçoive. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide. Amen.